Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc en date du 12 juillet 2024. Alors, où est-ce que nous en sommes? Eh ben, nous en sommes donc une semaine assez intéressante avec une bonne nouvelle en tous les cas à la fin, puisque Powell envisage peut-être une réduction des taux. Il a besoin d'avoir un petit peu plus de data, etc. Mais en tous les cas, la porte n'est pas fermée. Alors là, rien que ça, réduction des taux, bah, ça veut dire qu'au niveau du comportement de l'inflation, c'est un peu maintenu, etc. La baisse des taux fait comme quoi c'est un avantage pour les marchés financiers, pour ceux qui empruntent pour investir. Donc voilà, donc c'est un peu euphorique. On va voir que le compartiment qui en a plus profité, c'est quand même les capitalisations euh, moyennes. Voilà, entre autres le Russell 2000. On verra donc la courbe 1 avec le IWM qui est l'ETF qui est adossé. On verra comme quoi on a cassé une zone, un canal, et donc il y a des choses à suivre. Alors le VIX, bon, bah, pour les vendeurs de primes, bah, bon, bah, on est encore plus bas qu'il y a 15 jours, donc 12,45, donc aucune peur, tout va bien. Voilà. Le SP500, bon, eh ben, il va bien. Il vous remercie, 56,15, enfin 5615, excusez-moi, et on est au-dessus de la 10 jours, la moyenne mobile 10 jours, qui est mon fil conducteur. Bon. Le Dow Jones industriel, bon, eh ben, on revient dans la zone des plus hauts historiques, voilà, et ben, ça va bien, voilà, on est au-dessus, là aussi, de la moyenne mobile 10 jours. Bon. Le crude oil, eh ben, donc, ni trop cher et ni trop bon marché. Donc, on est à 82,18 dollars le baril. XLK, belle performance cette semaine. On clôture pratiquement à 234 dollars. J'arrondis, hein, on n'est quand même pas à 20 cents près. Et puis, on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours qui est au-dessus de la 50, donc tout va bien. Le dollar index, ça c'est intéressant. Donc, on est repassé donc sous la moyenne mobile 200 jours. La 200 jours est bien en dessous de la 50. Donc là, ça veut dire que par rapport au contexte mondial, bon, la peur que le dollar soit plus la monnaie de référence, bon, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais je me souviens déjà en 2009, excusez-moi, 2009, déjà beaucoup de gens parlaient de ça, etc. Pour l'instant, le dollar est encore énormément utilisé. Alors, le Bitcoin, donc non pas pour le trader, mais simplement pour regarder sa valeur en relation avec bon, le sentiment de l'investisseur, on va appeler ça comme ça. Donc, on a baissé, on était à 63 000 donc, dollars, donc le BTC, le Bitcoin. Donc là, on a baissé et on se retrouve sous la moyenne mobile 200. Bon, alors à suivre, hein, comme on dit. Alors l'or, eh ben il va bien, donc au-dessus de la 50 est au-dessus de la 200, et puis on clôture donc cette semaine à 223 donc dollars, donc hein, l'ETF GLD. Hein. Donc bon, bah tout va bien. Je dirais quand même, c'est un investissement de référence. L'argent, alors l'argent qui est le suiveur par définition de l'or. Donc là aussi, progression depuis 15 jours quand on s'est vu. Et puis les taux à 10 ans, donc à 4,18. Bon, et on est au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200. Alors ça, c'est vraiment à suivre puisque effectivement, ça va donner plus ou moins la tendance ultérieurement des marchés, puisque si l'inflation a tendance à se stabiliser, les taux d'intérêt risquent peut-être de baisser, ce qui va permettre de pouvoir investir à moins cher, et puis peut-être aussi peut-être de préserver certaines banques régionales aux États-Unis. Cette semaine, donc on voit en fonction de la capitalisation, on voit que contrairement à ce qui se passait, où on n'avait que les mégas, donc toutes les sociétés au-dessus de 200 milliards de capitalisation qui allaient bien, et bien là, effectivement, cette semaine, donc revirement de situation, on voit que effectivement, ce sont les micros qui ont super formé. Alors les micros, c'est vraiment pour faire
Alors en fait, déjà, on va pas trouver d'options sur les micros. Bon, faut faire attention aussi parce qu'il y a des marchés de gré à gré sur les micros. Bon, et puis, c'est pas forcément très liquide, donc rentrer, ça peut être compliqué. Et puis sortir, je vous explique pas non plus. Mais en tous les cas, voilà. Alors les small, et puis le compartiment intéressant à suivre, c'est les middle. Donc là, qui entre autres, on a un ETF qui nous indique un petit peu ce compartiment des small caps. Donc c'est l'ETF IWM. Alors les nanos, les larges. Alors le seul compartiment qui a stagné, légèrement baissé, ce sont les mégas, donc les sociétés au-dessus de 200 milliards de capitalisation. Si on regarde simplement donc la performance depuis le début d'année, vous voyez que les micros, c'est pas ça qui est. On a un peu les middle, 5, et puis on revient toujours au même constat. Les larges, c'est entre 10 milliards et 200 milliards de capitalisation. Ouais, ça a monté un peu, mais le compartiment qui a franchement progressé, c'est 29% pour les mégas, donc au-dessus de 200 milliards. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui regardent les Magnificent Seven, ok. On vous a donné d'ailleurs un ETF là-dessus, qui est MAG S. Donc voilà, donc c'est la réalité de notre marché, en tous les cas aujourd'hui, où seuls les grosses capis ont avancé, et ce qui a tiré un petit peu le reste. Ensuite, au niveau donc des secteurs. Alors les secteurs qui ont performé cette semaine, donc c'est le real estate. Alors il faut faire attention parce que le real estate, c'est adossé donc à tout ce qui est immobilier privé ou professionnel. Bon, est-ce que vraiment l'économie américaine va bien? C'est-à-dire que grosso modo, est-ce qu'il n'y a pas de défaillances d'entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas autant d'embauches qu'on pourrait l'espérer? Ce qui veut dire qu'il y a des bureaux qui vont devenir peut-être vides, etc., etc. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est le secteur qui a super formé cette semaine. Et donc, vous voyez, depuis le début d'année, bon, vous voyez comme quoi le truc, on revient pratiquement au 1er janvier, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors bon, même s'il y a eu une belle progression. Les utilities, bon, alors c'est le truc, les utilities, vous voyez, c'est pas le truc qui bouge, voilà. Et parfois, c'est intéressant d'aller dans les utilities, c'est quand ça baisse, quand le marché baisse, parce que généralement, on constate que les utilities baissent moins et moins vite que, par exemple, un indice comme le SP500. Alors la santé, etc. Donc là, vous voyez, le seul, on va dire, secteur qui a baissé cette semaine, c'est les services de communication. Le VIX, j'en ai parlé. Bon, regardez, le VIX, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est très bas, tout va bien. Voilà, donc là, les plus hauts sont moins hauts. Bon, et puis là, on vient tester une zone donc de support. Bon, on a clôturé à 12,45. Alors, j'ai ressorti ça, j'en avais parlé, il me semble, mais bon, il y a un bon bout de temps. Donc, ça, c'est un indice. Donc, sur on va dire, la récession. Donc, vous pouvez le trouver, ça s'appelle SAHM Real Time. Donc, en un mois, on voit effectivement le pic de 2020. Donc là où effectivement on est rentré franchement en récession parce que de manière de toute façon comme on a foutu les gens enfermés chez eux, donc on a fermé les boîtes, machin truc. Bon voilà, il y avait que le transport ou pour livrer les produits commandés chez Amazon qui fonctionnaient. Je rigole mais c'est un résumé. Et on voit que pour l'instant on est revenu à des niveaux bas de récession, donc on est reparti sur le cycle économique, la roue sectorielle, voilà, etc. Bon. Et puis là, bon, à jeter un coup d'œil quand même, à jeter un coup d'œil, dans le sens où si, alors bien entendu, c'est pas parce que ça s'est passé que ça va se repasser. Bon, parfois si quand même. C'est comme l'aiguille d'une montre, elle repasse toujours au même endroit. Bon, ça dépend si c'est l'aiguille des minutes, des heures ou des secondes. C'est pas au même moment, voilà, mais ça passe.
Et là, effectivement, on s'approche d'une zone où, ici, vous avez la moyenne mobile, donc 200 mois. Bon, alors là, c'est vraiment du costaud, hein. Mais vous voyez, comme quoi, là, on était en 2007-2008, voilà, 2007-2008, et puis le gros de la crise qu'il y a eu sur les marchés, c'est quand même, faut pas oublier, c'est 2008. Alors 2007, il y avait quand même, donc alarme, ok, mais 2008 et puis 2009 avec le point bas qu'on retrouve. Là, on avait, c'est le taux de récession le plus important et c'était en mars donc 2009. On l'a vu ici, on est revenu ici sur des niveaux bas et là on s'approche. Alors c'est peut-être pas demain matin à 8 heures, oui, hein, mais en tous les cas, il va nécessiter un petit peu de temps, mais bon, on se rapproche de la moyenne mobile de 100 jours. Bon. Alors, je reviens sur mon petit tableau. Euh, de 2009 jusqu'à 2023 sur, on va dire, les performances de chaque mois en termes de statistiques. Donc, on en avait parlé au mois de juin. Donc, mois de juin, bah, voilà. Là, on a juillet. Et là, donc, excusez-moi, là, au mois de juin, on avait vu comme quoi on avait 67%. Et puis, bah, au mois de juin, on a fini plus haut qu'on avait commencé le mois. Donc, voilà. Pour le mois de juillet, on a 87% des fois où on finit à la fin du mois plus haut qu'on avait commencé en début de mois. Bon. Pour août, c'est moite-moite, oui, hein, moite-moite, hein, j'appelle ça moite-moite, voilà, 47%. Bon, on verra bien, on verra bien. Alors, au niveau des 4 indices. Alors, bon, ben, bien sûr, le Nasdaq 100 est toujours, bon, ben, le premier, hein, il n'y a pas photo, avec une progression de 21%, ouais, c'est ça, depuis 6 mois, parce que je suis ici sur 6 mois. Le deuxième, c'est, eh ben, forcément, le SP500, et on a donc, grosso modo, 16%, ouais, un petit peu plus, 18%. Bon. Et puis, alors, il y en a un, c'est quand même le Russell 2000. Alors là, il nous fait un boom. Donc on va le voir. Là, on vient de quitter une zone, on va dire, hein, c'est un range horizontal qui est là depuis 2022. On va le voir graphiquement, ok, et on l'a cassé. Bon, si on regarde ça en weekly, bon, ça nous donne la bougie du vendredi 12. Bon, elle n'est pas terrible. On va voir ça juste après. Voilà. Donc, et puis, bah ici, donc le Dow Jones, bon, avec une progression plus pépère, hein, donc on n'a que 7% de progression depuis le début d'année. Alors, là aussi, vous voyez comme quoi on est généreux. On fait une comparaison, hein, on est généreux, hein, en tous les cas, la bourse en stress. Hein. Dans le sens où c'est un indicateur, une comparaison qu'il faut suivre. Je m'appelle pas Irma, bien entendu, hein, j'ai pas la boule de cristal ni le turban, mais il faut utiliser parce que parfois il y a des aberrations qu'on peut observer où bon, on voit que les marchés montent, voilà, on vous dit comme quoi l'économie va bien, et puis on voit comme quoi, on va voir des chiffres juste après. Bah, effectivement, est-ce qu'il y a toujours autant de monde chez McDo aux États-Unis pour aller manger des hamburgers? Est-ce que le transport de marchandises va toujours aussi bien? Voilà. Donc là, c'est un CPES, PEZ, et donc c'est le momentum sur on va dire la consommation cyclique. Voilà, le momentum sur la consommation cyclique aux États-Unis. Et donc on voit qu'il y a parfois des phases. Donc là, en jaune, c'est le SP500. Donc là, j'ai mis ouais, le SP500, SPX, et non pas l'ETF. Et donc, il se passe des fois où effectivement vous avez le momentum. Donc, en termes de consommation cyclique, ben voilà, tout va bien. Il y a des périodes de stagnation, mais le SP500 continue de monter. Et puis, paf, à un moment donné, paf, voilà, le momentum commence à baisser parce que il y a moins de consommation cyclique. Et puis après, on peut casser la moyenne mobile ici 50 semaines. Et puis on voit qu'est-ce qui se passe au niveau de l'indice de référence. Et on commence à baisser. Si on revient ici, donc on voit comme quoi ce momentum, donc
de la consommation cyclique est reparti vers le nord. Le SP500, voilà, est reparti. Bon. Et puis à un moment donné, voilà, on repasse ici vers le sud en ayant cassé ici la moyenne mobile 10 semaines, ici mon petit fil conducteur en bleu, et puis, pof, voilà, on voit que le SP500, il baisse aussi. Alors là, il se passe un truc, c'est que on est toujours en weekly, hein, bien sûr. Là, on a une stagnation de ce momentum. Et le SP500 continue toujours de monter. Alors, je dis la même chose que tout à l'heure. C'est pas parce que ça s'est passé dans le temps passé que ça risque de se reproduire, mais bon, parfois, si. Donc là, c'est la même chose où effectivement, on a eu des périodes de stagnation. Le SP500 continuait de monter et puis là, ça continuait de monter et puis bon. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut faire un petit peu attention. Je pense que la mariée est peut-être un peu trop belle pour ne pas tenir compte des excès et faire attention un petit peu à ce qui se passe actuellement. Parce que s'il y a un retournement, ça risque de se retourner quand même très 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 vite. Alors, là aussi, j'en parlais, McDonald's. Bon, effectivement, là, on est en bougie weekly, toujours. Bon, McDo, je suis désolé, on a cassé ici la 50 semaines, et là, on est en dessous de la 200 semaines. Donc, ça veut dire que, alors bien entendu, là, c'est une cotation, c'est une estimation, hein, c'est un peu le but de la bourse, c'est une estimation des résultats futurs. Bon, est-ce que ces résultats futurs sont dans le bon sens? Si il y a moins de travail, donc moins d'embauche, si le salaire moyen il stagne et que vous avez encore l'immobilier qui monte, bon, qu'est-ce que font les gens? Ils consomment moins, hein. Donc ils achètent moins, ils vont moins au restaurant, ils vont moins chez McDo avec toute la famille, et puis prendre des menus à pas de prix. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Là, c'est même chose, c'est YT. YT, c'est un ETF adossé sur le transport. Comme je dis aux États-Unis, il n'y a pas de business sans transport. Donc là, c'est la même chose, c'est aussi quelque chose à suivre. Vous voyez comme quoi on vient de venir, donc on est toujours en bougie hebdomadaire, on est venu tester la 50 semaines, on est pour l'instant au-dessus. Donc on se retrouve là directement sur Finviz. Donc j'ai préétabli, donc vite fait, un screener. Donc vous aurez sur la vidéo, vous appuyez sur pause et puis voilà, vous verrez. Hein. Donc là, c'est uniquement les middle, puisqu'on vient d'en parler. Hein, les middle capitalisation, donc de 2 à 10 milliards de dollars. Donc, comme on traite des options, il faut que ça soit optionnable. Là, je regarde si on est entre le plus haut historique, alors c'est prétentieux, mais c'est le plus haut historique, parce que je veux prendre des sociétés qui surperforment, donc au niveau des plus hauts historiques, et entre 0% donc 100% du niveau historique, et puis 95. Donc voilà. Ensuite, avec un volume suffisant, parce que c'est pas la peine de prendre des sociétés qui sont pas liquides, et puis avec un prix du stock au-dessus de 5 dollars. Bon. Et donc, on en a 98, vous voyez. Donc là, je les ai classés, on peut le faire par performance mensuelle. Donc, vous avez des sociétés, vous voyez, donc je mets la souris, vous verrez à l'écran. Alors, elles ne sont pas toutes à prendre, hein, mais en tous les cas, bon, c'est un bon screener d'actualité. Parce qu'il faut quand même regarder si le compartiment des middle va continuer à performer. C'est ça, je fais une projection, si vous voulez. Et donc là, vous avez 52%. Vous voyez, depuis le début d'année, on a 100%. Bon, alors, bien entendu, vous voyez, hein, cette société, bon, c'est pas une petite, quand même, mais bon, pratiquement 8 milliards 55 de capitalisation. Bon, donc il y a peut-être des pépites. Bon, il faut pas rêver non plus. Vous voyez, vous avez les biotechnologiques. Bon, je vous déconseille un peu, hein, quand même, voire beaucoup. Pourquoi? Parce que les biotech,
il y a quand même des phénomènes FDA, donc d'étapes, niveau 1, niveau 2, etc., sur l'agrément du médicament. Et donc, il y a des fois, c'est quand même des sociétés rock'n'roll. Donc, il faut avoir quand même la psychologie pour traiter ce genre de société. Et puis, bah, etc. Vous voyez, vous en avez plein. J'ai dit, il y en a 98. Bon, alors, je parlais des middle. Bah oui, parce que là, on regarde IWM, qui est l'ETF adossé sur le Russell 2000. Vous voyez, c'est comme c'est indiqué ici. On est en one day. Alors, si on regarde d'une façon, moi je vous encourage toujours de regarder sur quand même du long terme, donc en bougie hebdomadaire ou même mensuelle, ça donne une bonne vision. Ça vous donne la tendance. Bon, là, on peut voir comme quoi la tendance de fond et de l'ensemble des marchés, c'est quand même une progression depuis la nuit des temps. Bon, alors effectivement, le mois ici de juillet n'est pas fini, donc c'est pas la peine de tenir compte de la trombinnette de la bougie. Le mois, il n'est pas fini, donc ça sert strictement à rien. Donc on revient en weekly. En weekly, la semaine vient de passer, et vous voyez comme quoi, effectivement, on avait un canal, c'est ce que je vous ai dit, depuis 2022. Plus de 2 ans, vous aviez un canal horizontal, oui. Donc là, il faut être patient. C'est-à-dire que celui qui a voulu trader IWM, alors à un moment donné, c'était le monde désespoir parce que le truc il montait, puis oh merde, putain ça descend. Et puis en réalité, au bout, vous voyez, jusqu'à, on va dire, janvier, allez, allez, décembre 2023, excusez-moi. Bon, le truc il n'a pas beaucoup bougé, on était, vous voyez, on zigzaguait, voilà, on zigzaguait. Bon. Et là, on a un niveau relativement important de résistance qui est j'arrondis à 208 $. Vous savez, ce sont toujours des zones. Pas la peine d'aller nous chercher la précision. C'est toujours des zones. Et là, effectivement, en hebdomadaire, bon, mais si on regarde, c'est pour ça qu'il y a des fois, faut ralentir les choses, c'est-à-dire faut pas se précipiter. Regardez, autant jeudi, on avait une super bougie avec un gap haussier relativement important. Et puis vendredi, regardez la trombinnette de la bougie. Bon, c'est un marteau inversé quand même. Donc bon, le body il est quand même tout petit. Donc je vous dis pas que on risque pas de revenir tester ou rechercher la moyenne mobile 50D, rentrer de nouveau. Donc, alors retour sur les industries alors généralement je vous fais la blague, c'est celles qui ont le plus performé, excusez-moi. Mais là, je m'y suis pris un petit peu différemment, puisqu'on a eu, je pense, une petite rotation sur le hebdomadaire, donc en termes de secteur. Et donc, voilà, je vous propose de regarder les industries, donc les sous-secteurs, qui ont le plus baissé cette semaine. Bon, voyez que ce sont des choses qu'on a déjà évoquées, l'aluminium, marine shipping, tiens donc, c'est bizarre, Internet content et information, papier et tous les produits adossés donc au papier, infrastructure, ça aussi c'est un secteur une industrie qu'il faut regarder. Et donc vous voyez comme quoi cette semaine ça a été un peu misère pour c'est l'ensemble de ces sociétés dans cette industrie. Alors que si on regarde depuis le début d'année, on a l'aluminium qui fait pratiquement 15%, 24, allez 25% depuis le début d'année. Donc il y a peut-être des choses à voir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous souvenez? On avait évoqué avec donc Michael Marine Shipping. Marine Shipping, voilà, Marine Shipping. Et puis, optionnable avec un volume suffisant, au-dessus de 5 $, donc le stock, etc., etc. Et donc, vous voyez comme quoi, cette semaine, effectivement, il y a des sociétés comme SB, vous voyez, je mets là, voilà, Marine Shipping, c'est une société, même pas 600 millions. Donc là, je présume qu'au niveau des options, parce que ça, c'est une société cotée sur le marché américain, ok, SB. Même si elle existe à Monaco et cotée peut-être à Paris, mais en tous les cas, c'est tout ça, ça concerne la cotation sur le marché américain. Alors les options, je peux vous dire que au niveau des pas de strike, ça doit être monumental. Et puis c'est pas traité, donc ça, je vous déconseille franchement. Si vous voulez faire du stock, pourquoi pas. Donc voilà, pourquoi pas. Donc ça aussi, c'est une société monégasque, donc
Costamare, donc voilà, connu, hein, pratiquement 2 milliards de capitalisation, et on vous avait évoqué, voilà, j'en avais parlé dans mon précédent billet, donc la société EMA TX, voilà, et bon, donc on voit ce qui se passe, mais, ce coup-ci, j'ai porté attention sur SBLK, donc vous voyez, elle a baissé, mais pas tant que ça. Sur un mois, elle a un peu baissé. Sur 3 mois, une petite progression. Sur 6 mois, la progression est plus importante. Donc bon, bah, vous voyez comme quoi c'est une société, bon, si on regarde simplement en mensuel, bon, bah, là, attendez, on va se mettre... il s'est passé des trucs, à mon avis, il y a dû y avoir donc des changements de quotité et ou de prix. Et si on se met en logarithmique, voilà, bon, on voit comme quoi ici, depuis 2016, la tendance est quand même haussière, même s'il y a des périodes de misère. Donc ça, c'est une certitude. Donc on revient sur Regular, voilà. Donc si on se met en weekly, donc on commence toujours par le temps le plus élevé, voilà. On voit comme quoi on avait cassé la 50 semaines, la 10 semaines on la suit, on l'a cassé un peu, puis là on a une zone de congestion, mais pour l'instant la 200 semaines elle est toujours quand même haussière. Bon, alors voilà, effectivement le MACD, bon, il est pas terrible, ici le RSI a une tendance baissière, mais c'est simplement, voilà, on peut avoir un œil dessus, parce que pour l'instant, vous voyez, on est venu tester des zones ici de support, ex-résistance. Bon, alors je vous dis pas comme quoi ça va monter au fléché, mais peut-être une société donc à suivre. Donc je reviens ici sur le screener sur Marine Shipping. Donc vous voyez, vous en avez 17 au total. Là vous avez une autre société. Voilà, on a des, oui, là c'est pareil. On teste des zones de support. Bon, Gas, bon, ben là, elle va pas bien, puis en plus la capi, elle est pas top, donc etc. Donc voilà pour ces sociétés et ces industries, je reviens là-dessus, où effectivement, qui ont le plus baissé cette semaine. Je vous conseille donc sur le YouTube La Bourse en stress de regarder la performance du portefeuille dans le premier semestre, puisque ça y est, il est fini depuis le 1er juillet. Et donc, Michael vous parle effectivement, et puis on a la franchise de vous dire comme quoi, bah, il y a des fois, le marché n'est pas aussi bon, et que bah, vous écouterez tout. C'est normal que quand vous avez effectivement un compartiment comme les mégas, qui sont des grosses capitalisations et qui parfois les prix sont très importants et qui ne permet pas à un portefeuille de pouvoir traiter les options, bah effectivement, si vous n'êtes pas dans ce compartiment, bah, vous ne profitez pas du pain béni. Et si votre portefeuille ne permet que, en fonction de la valeur de chaque stock, de gérer uniquement, bah, par exemple, les larges, donc de 10 milliards jusqu'à 200 milliards de capitalisation, bah, on a vu tout à l'heure sur le tableau que le truc, c'est pas ça qui bouge le plus depuis le début d'année. Voilà. Voilà. Donc, en tous les cas, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. Ciao, ciao.